Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à tout le monde de partout dans le monde. Je vous salue et je suis votre sœur Mélanie. Bienvenue sur notre chaîne Nzambe Africa, Dieu est le maître de l'histoire. Je remercie le Seigneur parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est bon. Il mérite l'honneur, il mérite qu'on l'adore, qu'on l'élève, qu'on le célèbre. Nous allons prier. Éternel Papa, nous te célébrons, nous te magnifions. Père éternel Papa, tu es merveilleux, tu es digne. Je te remercie parce que tu es bon, tu es merveilleux, mon Dieu, mon roi. C'est toi qui révèles des mystères cachés que les hommes ne connaissent pas. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Amen. La messagère de Tata Nzambe, tu es vivant. Tata Nzambe, tu es vivant pour toujours. Oui, notre Dieu est vivant pour toujours et pour l'éternité. Il ne peut pas mourir, il ne peut pas. Il a déjà fait son œuvre. Il a déjà fait tout ce qu'il avait à faire. Maintenant, il est assis dans son royaume. Il est assis sur son trône éternellement. Notre Dieu dirige le monde. Notre Dieu dirige les nations. Notre Dieu dirige l'humanité. La Bible nous parle des veilleurs. Dans l'Ancien Testament, on parle des veilleurs. Et à un moment là, dans l'autre, on nous parle des sentinelles. Dans le livre de Habakkuk, on nous parle des sentinelles. On nous parle des sentinelles. Les gens qui ne dorment pas, les gens qui veillent tous les jours, ils veillent, ils regardent qu'est-ce qui se passe dans le monde. Parce que Dieu est présent partout en même temps. Dieu a créé le monde. Il sait comment il a fait. Qu'il peut voir le monde entier. La Bible dit la terre est entre les mains de Dieu. Comme une bille dont le Seigneur regarde tout ce qui se passe dans le monde. Nous voyons que le monde est grand. Oui, le monde est grand selon notre vision. Mais devant le Seigneur, le monde est petit. Le monde est petit. Il peut voir tout ce qui se passe dans le monde. Et c'est pour cela, lorsque vous servez Dieu en vérité, le Seigneur va vous révéler des mystères. Le Seigneur va vous révéler des choses. Le Seigneur va vous révéler des vérités qui sont cachées que d'autres gens ne connaissent pas. Vous voyez aujourd'hui, bien-aimés, vous voyez des gens sont malades. Vous voyez des maladies, même on va te dire, telle personne a le diabète. Telle personne a eu l'hypertension. Telle personne a eu le cancer. Telle personne a eu des maladies même qu'on ne comprend pas. Que le Seigneur avait dit, vous n'aurez pas ces maladies. Que d'autres gens souffraient. Mais vous n'aurez pas ces maladies. Mais aujourd'hui, on commence à voir ces maladies de partout, de partout, de partout. Frères et sœurs, Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu est digne. Il mérite qu'on le célèbre, il mérite qu'on le loue, il mérite qu'on l'adore. Lorsque vous adorez Dieu, lorsque vous servez Dieu, lorsque vous mettez Dieu au centre de votre vie, le Seigneur va vous révéler des mystères cachés. Le Seigneur va vous révéler des vérités. Le Seigneur m'avait donné une vision. J'ai compris directement comment les gens disent, ah, d'autres gens ont souvent des maladies. Quand vous voyez quelqu'un, on lui fait cela, et puis un certain temps, vous commencez à entendre que telle personne a une telle maladie, telle personne a une telle maladie, vous ne savez même pas comment il a eu cette maladie. On va regarder à l'hôpital. Parfois, on va faire les examens, on ne trouve pas la maladie. Mais c'est vers la fin de ces jours que vous allez trouver la maladie parce que l'ennemi avait fait cela, ils ont caché, ils ont codé que même s'il va à l'hôpital, on ne va pas découvrir la maladie dont cette personne souffre. Et quand c'est déjà à la fin de ces jours, quand ils vont aller faire les examens, ils vont trouver que, oh, il souffre de telle maladie, on va dire, ah, c'est déjà un stade avancé, on ne peut plus rien, on ne peut plus le soigner, il attend seulement la mort.
Frères et sœurs, j'ai vu cela. Dieu est merveilleux. Dans la vie de Dieu, il nous dit, dans le psaume 103, il dit, c'est Dieu, dans ses maîtrissures, nous sommes guéris dans les maîtrissures de Dieu. Donc, il a versé son sang, c'est par là que nous sommes guéris. Et aujourd'hui, nous voyons les gens souffrir de telle ou telle maladie. Pourquoi ces choses? Parce que ces choses sont venues dans le monde invisible. Dans le monde invisible, dans le monde de la nuit qu'ils ont fait cela. Vous savez que tout commence par le spirituel avant d'arriver dans le physique. On te fait cela dans le spirituel, on dit, ils attachent, ils disent qu'il aille et ça va commencer à se voir. Vous allez voir, cette personne va souffrir. D'autres même connaissent pourquoi il a eu cette maladie, d'autres même ne connaissent pas, on l'a fait seulement comme ça, ils ne connaissent pas. Et c'est pour cela que vous voyez beaucoup de maladies que les gens souffrent. D'autres même ne savent pas quelle est la maladie dont je souffre, ils ne savent pas. Parce que si tu n'es pas sorcier, on t'a fait ça dans la sorcellerie, on a pris ton image, on a fait quelque chose et ils ont jeté, tu ne sais pas que cette maladie vient de là-bas. J'ai vu quelque chose et il y avait un groupe de personnes, tout un groupe de personnes qui étaient tout autour comme ça, ils étaient éloignés comme ça, ils ont fait tout un cercle. Mais il y avait une femme au milieu, là, cette femme-là même, je la connais très bien. Et cette femme-là, elle était en train de faire, de vouloir tuer une autre femme. Une autre femme. L'autre qui voulait tuer une autre femme, ils se connaissent aussi avec l'autre femme. Mes frères et sœurs, comme Dieu est merveilleux, comme Dieu est miséricordieux, comme Dieu est amour, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Cette dame-là qui veut tuer l'autre, qui n'a même rien fait du tout, rien du tout. Tu détestes seulement quelqu'un sans que la personne t'a fait du mal, sans que personne t'a fait quoi que ce soit. Une personne qui ne t'a rien fait, une personne qui ne te veut pas du mal, une personne qui sert Dieu en vérité. Et le Seigneur m'a montré cette dame. Il a commencé à invoquer des choses. Elle, en invoquant des choses, il y avait comme les armes. Il y avait comme les armes qui faisaient. Vous savez, quand elle fait le feu d'artifice, ça fait tout. Et maintenant, c'était dans la terre. Dans la terre où c'était, il y avait la dame dont je vous parle en vérité. Elle était là. Et lorsque le feu là commençait à sortir de la terre, les choses là sortaient de la terre pour tuer cette femme. Donc, pour la tuer dans le spirituel. Frères et sœurs, vous voyez même ça jusqu'à nos jours-ci. Vous allez voir quelqu'un où le matin on retrouve la personne est morte. On dit, soit il a eu l'arrêt cardiaque, soit il a eu c'est quoi, on donne les noms. Vous allez trouver que la personne est morte. Et donc, c'était comme ça que la personne devait mourir dans son sommeil ou bien devait tomber malade après, ainsi de suite. Et que la personne devait mourir après. Mais le Seigneur n'a pas permis. Nous allons lire la Bible d'abord dans le psaume 103. Et dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes tes maladies, celui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde, celui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Quand vous servez Dieu en vérité, vous allez voir, c'est le Seigneur qui va diriger votre vie. C'est le Seigneur qui va diriger votre vie et c'est le Seigneur qui va vous faire justice. La dame que je vous parle, que j'ai vue dans la vision qui voulait tuer une autre dame. Quand les choses là ont commencé à sortir de la terre, cette dame était où elle était placée. Et là, les choses là commençaient à sortir
Donc, comme les fusils qui sortaient de la terre pour tuer directement cette dame. Parce que quand le fusil sort comme ça, c'est dirigé sur toi. Et c'était là où la dame était placée. La femme a commencé à parler de Dieu, à donner les versets bibliques. Je sais que Dieu m'aime. Je sais, le Seigneur m'a fait ceci. Le Seigneur est mon sauveur. Le Seigneur me protège. Et ça a fait les armes. Tout, ça tombait. Ça ne prenait même pas la dame, mes frères et sœurs. Ça l'a même pas touché. Jusqu'à ce que la dame a quitté où elle était. Elle était allée se placer dans une autre place. Ça a recommencé à faire la même chose. Rien du tout. Rien ne l'a touché. Et cette dame, ça s'est passé comme ça. Bien-aimé, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Et toute langue qui se lèvera contre toi en justice, cette langue-là sera condamnée. Si tu n'as rien fait à quelqu'un, si tu fais ta vie dans la justice, si tu sers Dieu dans la justice, si tu sers Dieu dans la vérité, tous les armes, tout ce que les gens vont faire, que ça soit le poison, que ça soit la magie, que ça soit la sorcellerie, que ça soit tout ce qu'ils vont faire, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce que le problème est que cette dame, on n'a pas trouvé le péché sur elle. Le péché n'avait pas été sur elle. Parce que quand tu es dans le péché, le malheur là va t'atteindre. David a dit, j'ai vu le juste souffrir. Je n'ai jamais vu je n'ai jamais vu le juste souffrir, ni sa postérité mendiant son pain. Lorsque vous servez Dieu en vérité, même quand vous êtes sans argent, le Seigneur va trouver le moyen de vous nourrir. Le Seigneur va trouver un moyen pour vous nourrir. Et la Bible nous dit encore, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. L'Éternel en délivre toujours. Lorsque tu vis sur terre, si tu ne fais pas du mal, les gens vont tenter, les gens vont faire, ça ne marchera pas. Et dans le livre d'Ésaïe, il a dit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Sera nul et sans effet. Ils monteront des coups, ils feront des choses, ils feront ça, ils feront ça, ils feront ça. Mais tant qu'il n'y a pas le péché sur toi, tant qu'il n'y a pas le péché sur toi, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce que le Seigneur n'a pas trouvé le péché. Il n'y avait rien de mauvais qui pouvait faire ce que cette femme meure. C'est seulement la jalousie des hommes. C'est seulement la jalousie des hommes qu'ils ont voulu te manger. Mais le Seigneur dit, cette femme n'a rien fait. Cette personne n'a rien fait qui mérite la mort. Laissez cette personne en paix. C'est pour cela que vous avez trouvé tout ce qu'ils ont fait, les armes et tout. Ils ont mis les armes sur la terre pour que ça tue la dame. Et les armes ne l'ont pas tuée. Les armes ne l'ont pas tuée. Plusieurs fois, ça ne l'a pas tuée. Et servons Dieu dans la vérité, servons Dieu dans la vérité, servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité. Le Seigneur m'a ouvert les yeux et j'ai vu cela et je glorifie le Seigneur. Je glorifie mon Dieu, je le bénis parce que le Seigneur dit, il nous a placés comme des sentinelles. Nous sommes des veilleurs. Donc mon esprit ne dort pas. Mon esprit ne dort pas. Quelque chose se passe aux États-Unis, le Seigneur va m'ouvrir les yeux, je vais voir. Quelque chose se passe en Afrique, je vais voir. Quelque chose se passe en Australie. Si le Seigneur voudrait que je voie, il va me voir. Il va me faire voir cela. Le Seigneur me montre des choses qui font à ce qu'il me donne cela que parle de ça. Pour que ça donne le courage à ceux qui servent Dieu. Pour que ça donne le courage à ceux qui servent Dieu. Pourquoi il y a beaucoup de morts au milieu des serviteurs de Dieu, au milieu des servantes, au milieu des chantres, au milieu des gens qui disent qu'ils servent Dieu, mais ils meurent? Alors que la Bible dit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Toute langue qui se lèvera contre toi sera condamnée en justice. La Bible nous dit encore dans le livre d'Ésaïe 43, vous marcherez sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Même cela dans le livre de
Marc 16, vous allez trouver cela dans le livre de Marc 16. Mais dans le livre d'Ésaïe 43, il dit, si tu marches sur les eaux ne te submergeront point. Si tu marches même sur le feu, tu ne te brûleras pas. Quand il y a les feux de brousse là, tout le monde peut mourir, mais toi, tu ne mourras pas. Quand il y a les inondations, les gens peuvent mourir, mais toi, tu ne mourras pas parce que le Seigneur a mis un sceau sur toi. Que même s'il y a quoi, tu ne pourras pas mourir. Même s'il y a quoi, tu ne pourras pas mourir. Et c'est pour cela, cette dame, dans la vision que le Seigneur m'a fait voir, cette femme n'est pas morte parce que le péché n'a pas été trouvé sur elle. On n'a pas trouvé le péché. On n'a pas trouvé ce qui méritait à ce que cette femme puisse mourir. Et c'est pour cela que le Seigneur l'a épargné. Lorsque vous servez Dieu en vérité, le Seigneur va vous épargner dans toute situation. Que ce soit au travail, que ce soit en route, que ce soit dans le bureau, que ce soit chez toi, que ce soit partout où vous serez, même si dans l'avion devait faire le crash. Mais tant que vous êtes à l'intérieur, là, cet avion ne va pas faire le crash parce qu'il y a le serviteur de l'Éternel dans cet avion, parce qu'il y a un ministre de l'Éternel dans cet avion. Vous serez protégés. Dans un pays où il y a les guerres, où il y a ceci, il y aura ça. Ils sont en train de planifier des guerres. Tant que vous êtes dans ce pays, il n'y aura pas de guerre. Il n'y aura pas de guerre parce que le Seigneur sait que lorsqu'il y aura la guerre dans ce pays, il y a un de ses ministres qui est dans ce pays, il ne sera plus à l'aise. Le Seigneur va garder cela. Le Seigneur va protéger cela. Bien aimé, il y a des nations. Quand vous voyez l'Afrique en train de se réveiller, l'Afrique en train de se lever, à cause des prières que nous les serviteurs de Dieu, nous sommes en train de faire des prières. Nous faisons des prières. Le Seigneur dit, à cause d'une seule personne, il peut protéger toute une nation. Et à cause d'une seule personne aussi, le Seigneur peut détruire le monde entier. Le Seigneur peut détruire à cause d'un de ses enfants. Il dit, ne touchez pas à mes ouins, ne faites pas du mal à mes serviteurs. Car ce n'est pas n'importe quel serviteur, ce n'est pas n'importe quel ouin de l'Éternel. Les gens qui servent Dieu dans la vérité, dans la justice. Le moment est venu de se repentir, de marcher selon la vérité de Dieu, de marcher selon la volonté de Dieu. Le diable ne régnera jamais. Le diable ne pourra jamais avoir le dessus. Pourquoi? Pourquoi le diable ne pourra jamais avoir le dessus? Parce qu'il a trouvé que Dieu existait. Il est l'œuvre façonnée par l'Éternel. Il a trouvé que Dieu était vivant, que Dieu existait et que Dieu était là. On l'a façonné, il a commencé à vivre. Et c'est lui aujourd'hui là qui veut reprendre la place de Dieu. Il ne prendra jamais cette place. Depuis le jardin d'Éden, où le diable était venu avec la sorcellerie, il avait dit, Dieu vous a trompé. Il sait que le jour que vous allez manger ce fruit, vos yeux vont s'ouvrir et vous allez augmenter la connaissance. Il traite Dieu de menteur. Le diable a traité Dieu de menteur. Et là, c'est des choses qui ne plaisent pas à Dieu parce que Dieu n'a jamais menti. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Depuis que le diable était entré avec la sorcellerie dans le jardin d'Éden, première chose, Abel est mort. Il est venu où le diable passe. Il passe avec le péché, il passe avec la mort, il passe avec tout ce qui est mauvais. Il passe avec tout ce qui est mauvais. Et c'est pour cela, lorsque le Seigneur m'a montré cela, bien aimé, pourquoi le Seigneur me montre cela? Il nous donne que lorsque tu sers Dieu, ne sers pas Dieu dans le mensonge, parce que si tu sers Dieu dans le mensonge, le jour que le diable va venir, on va t'atteindre. Sers Dieu dans la vérité. Lorsque l'ennemi va venir, il va faire tout ce qu'il pourra faire. Rien ne pourra t'arriver parce qu'on ne trouvera pas le péché. C'est à cause du péché que cette dame a été épargnée parce qu'on n'a pas trouvé le péché. On n'a pas trouvé le péché sur elle. On n'a pas trouvé ce qui méritait à ce qu'elle meure. Et c'est pour cela que le Seigneur l'a épargnée. Le Seigneur n'a pas voulu. Le Seigneur n'a pas voulu. Le Seigneur n'a pas voulu parce qu'elle n'était pas dans le péché. Elle était pure devant le Seigneur. Et c'est pour cela que le Seigneur l'a épargnée. Pour montrer que le diable ne peut jamais réussir devant l'Éternel. Tous ces gens qui servent Dieu en vérité, le Seigneur les protège.
Tous ces gens qui servent Dieu dans la vérité, le Seigneur les garde. Le sceau du Seigneur est sur eux. Le sceau du Seigneur est sur eux. La main de l'Éternel est sur eux. Rien ne peut les arriver. Que ça soit dans le bateau, que ça soit dans l'avion, que ça soit dans les eaux, que ça soit en l'air, que ça soit partout. Tu es dans l'avion. C'est tous ces gens qui sont avec toi sont protégés parce que tu sers Dieu en vérité. Un ministre de l'Éternel ne peut pas mourir comme ça. Un serviteur de l'Éternel ne peut pas mourir comme ça. Tu ne peux pas mourir d'une mort atroce. Le Seigneur va permettre que même s'il y a quoi dans cet avion, mais il va arriver au bon port, il va déposer l'avion et tu vas descendre. Si tu es dans un train, rien. Si tu es dans un bateau, rien de mauvais ne pourra arriver. Tant que tu es dans cette place. Bien-aimés, nous allons arrêter ici, nous allons prier. Éternel, je te salue, je te loue, je te magnifie, je te célèbre, je t'exalte. Tu es merveilleux, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Seigneur, sois béni, sois magnifié, sois exalté. Tu es notre Seigneur et notre Dieu. Tu es digne, tu mérites l'élévation. Tu mérites l'élévation. Tu mérites l'élévation, Seigneur mon Dieu. Sois béni, sois béni, sois béni. N'oubliez jamais que l'Éternel vous aime, moi aussi je vous aime, et que le peuple de Dieu soit glorifié, que le peuple de Dieu soit célébré, que le peuple de Dieu soit béni. Ne doutez jamais de vous, mes frères et sœurs, ne doutez pas de vous. Parce que quand vous doutez de vous, le doute ne vient pas de Dieu, le doute vient du diable. Le Seigneur dit partout la plante de ton pied foule, celui t'appartient. Lève-toi le matin, va avec la force de ton Père. Tu dis, tout ce que je peux faire, ça va produire et ça produira. Que l'Éternel bénisse l'Afrique et que l'Éternel bénisse le monde. C'était une révélation de l'Éternel à sa servante Mélanie, la descendante de la royauté des Bayouda au Cameroun. Que le Seigneur vous glorifie et que le Seigneur soit béni, qu'il bénisse l'Afrique et qu'il bénisse le monde. Amen.